L'engagement est en train de devenir le moteur essentiel qui nous permet de faire société. Le fait que les pouvoirs publics aient maintenant une politique de l'engagement, soutiennent l'engagement, c'est un signe des temps. C'est-à-dire que face aux risques de fragmentation de la société qui ont été perçus au moment des attentats, le pouvoir politique a déployé des outils traditionnels de l'action de l'État, des outils de défense, des outils de prévention, mais il a aussi estimé qu'il avait besoin de l'engagement de l'ensemble des citoyens pour continuer à faire société. Ce phénomène, on l'observe dans le monde social, dans le monde associatif et dans le monde de l'entreprise. L'engagement a profondément changé de sens. Il y a un siècle, s'engager, c'était disparaître en tant qu'individu. On s'engageait dans l'armée, on s'engageait dans les ordres, on s'engageait dans le mouvement ouvrier. Et au moment où on s'engageait, on effaçait sa personnalité, même son identité tout simplement, pour se fondre dans la masse. Aujourd'hui, s'engager, c'est aussi chercher à être reconnu comme individu. C'est se voir reconnaître une place dans la société. Un jeune qui s'engage dans de l'action bénévole, dans l'action associative, il le fait pour élargir son capital social, pour découvrir, faire connaissance, découvrir de nouvelles relations, un nouvel univers. Un senior qui s'engage, il le fait pour continuer à faire vivre ce capital social. Il y a donc dans l'engagement une volonté, une envie d'aller vers les autres, d'être utile, de se sentir utile, c'est fondamental, mais il y a aussi l'attente, implicite ou explicite, d'une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est la reconnaissance de la singularité de chacun et de sa place dans la société. Ces nouvelles formes d'engagement, elles produisent d'abord une volonté de proximité, d'efficacité immédiate de l'action. Je ne m'engage pas pour une cause lointaine, je ne m'engage pas dans une institution dont le destin est décidé ailleurs, je m'engage pour voir le résultat de ce que je vais faire. Donc les engagements sont plus ponctuels, ils peuvent être très intenses, il n'y a pas de zapping, il n'y a pas d'indifférence par rapport aux causes pour lesquelles on s'engage, mais l'action dans laquelle je m'engage doit avoir un résultat visible. Il en résulte aussi d'une certaine manière une plus grande disponibilité des individus pour des exigences d'efficacité, d'organisation, mais aussi une plus grande distance vis-à-vis du politique parce que précisément le discours politique n'a pas cette exigence de visibilité de l'efficacité. L'entreprise est profondément travaillée par l'évolution de l'engagement. Les chefs d'entreprise, les DRH s'interrogent pour savoir comment susciter l'engagement de leurs salariés. C'est tout l'enjeu, toute l'ambiguïté du contrat de travail. Le contrat de travail est un contrat qui est à la fois un échange, une contrepartie, et il a une dimension de subordination. Chacun sait cela. Or, pour que le salarié dans l'entreprise contemporaine soit pleinement efficace, il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit capable de se mobiliser sur un projet. Et ces qualités demandent un plus grand respect de sa liberté. Et donc ce qui est recherché du salarié, c'est moins tant sa capacité à se subordonner, à être discipliné, à avoir une place bien définie dans l'organisation, que sa capacité d'engagement, c'est-à-dire de prendre de l'initiative, d'apporter le maximum de lui-même à l'œuvre collective de l'entreprise. C'est un changement profond dans la nature même des relations sociales, du management des entreprises, et on voit bien la façon dont les organisations de chefs d'entreprise ou de DRH s'interrogent aujourd'hui sur cette question. Les salariés, ils le disent, ils sont à la recherche de sens. Alors tout le monde se demande ce qu'est le sens que l'on recherche. Je crois qu'il se traduit principalement par la cohérence.
C'est-à-dire, si je suis engagé pour une cause dans ma vie civile, pour une cause collective, si je suis engagé en fonction de valeurs, eh bien, je tiens à ce que ces valeurs, je puisse aussi les faire vivre dans mon entreprise. Le fait que les entreprises aient aujourd'hui tellement besoin de se soucier d'éthique, ça n'est pas seulement pour leur réputation, pour faire du greenwashing ou du social washing. C'est parce que sans cohérence éthique de la vie dans l'entreprise, il n'y a pas d'engagement possible des salariés.